Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin encore, nous allons parler de PP, cette petite crypto-monnaie qui a été lancée dernièrement et qui continue de se faire entendre et crée toujours des innovations. Alors, nous allons en parler et vous dire un peu notre avis là-dessus, encore une fois de plus. Ensuite, nous allons parler un tant soit peu de son pont qu'il vient de créer. Après, nous allons donner aussi autre actualité concernant, voilà, on va dire d'autres informations sur le monde de la crypto-monnaie, voilà, d'autres actualités, voilà, que vous allez, voilà, certainement apprécier concernant le Trust Wallet, et puis voilà, Ledger, voilà, dans nos Ledger, tout ça. Voilà, nous allons parler de tout ceci, ça risque d'être une vidéo assez intéressante. Donc voilà, activez les cloches de notification pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Rapidement abonnez-vous, nous sommes en train de poursuivre actuellement voilà, les 20 000 abonnés très rapidement et 2 personnes vont profiter de nos formations voilà, gracieusement. Voilà, donc rapidement partagez, partagez, partagez. Voilà, vous pouvez aussi quelque part sauver des vies quelque part avec ces informations. Alors, comme je le disais pour ceux qui viennent de nous prendre en marche aussi, voilà, n'oubliez pas de toujours activer les cloches de notification. Voilà, donc parlant de PP, et voilà, nous avons dit que PP est une crypto-monnaie qui risque de nous faire des surprises au fur et à mesure. Alors comme nous l'avons dit, alors cela n'a pas manqué à l'appel. Et dernièrement, qu'est-ce que nous avons constaté? Alors PP avait fait une première annonce disant que quelque chose de grand est en train d'arriver. Quelques heures, quelques jours après, on vient de voir que Pepe a créé un pont. Alors, ce blockchain que Pepe vient de créer permet aujourd'hui à tous ceux qui sont dans, dans ce protocole de Pepe qui est ERC20. Alors, vous savez que tout ce qui est ERC20, alors les frais sont assez énormes. Voilà, si vous voulez faire les transactions. Alors, de ce fait, PP a créé ce pont que j'avais déjà dit. Ils avaient même déjà annoncé, bien qu'ils n'ont pas donné beaucoup d'informations sur leur site officiel concernant PP, mais ils avaient déjà dit, et j'ai relaté ça ici, voilà, qu'ils allaient lancer un pont sur les autres chaînes. Alors, ils viennent de lancer un pont sur le BP20 et Arbitrum, deux blockchains qui sont aussi moins chers, permettent à PP encore de faire encore, on va dire, une explosion, permettent à PP d'être interopérable sur d'autres blockchains. Et c'est ce que nous allons essayer d'expliquer ici. Et essayer ensuite de vous donner l'impact de tout ceci sur PP. Voilà. Alors, le pont a été lancé sur, on va dire, le protocole qu'on appelle Layer 0. C'est quoi le protocole Layer 0? Alors, c'est un protocole d'interopérabilité omni-chaîne. Voilà, pour les messages légers passant à travers les chaînes. Ils fournissent une livraison de messages authentiques et garantis avec une fiabilité configurable. Voilà ce que c'est que ce protocole Layer 0 qui permet en général aux différents blockchains d'être interopérables, c'est-à-dire de pouvoir vraiment faire les différents échanges de valeurs entre elles. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers ça. Voilà ce que PP a choisi de faire. Voilà, et aussi comment on appelle ce protocole offre aussi 15 millions voilà, de dollars pour ce qu'on appelle les prime bugs. Les prime bugs, c'est quoi? Alors, lorsqu'un protocole est lancé, alors vous savez qu'il peut y avoir des bugs dans le système et de sorte que les hackers peuvent s'infiltrer là-bas. Eux-mêmes disent, étant donné que nous sommes là pour pouvoir créer ce qu'on appelle l'interopérabilité entre les blocs, alors on sait que c'est possible qu'il y ait des bugs dans le système. Alors, pour ne même pas qu'un hacker vienne dire, voilà, j'ai fait ceci, on te dit, si tu es hacker, que tu veux exploiter une blockchain pour voir s'il y a des failles dedans, alors nous, on t'autorise de venir exploiter notre blockchain parce qu'on a fait tout ce qui est vérification possible, tout ce qui est certification, mais il n'y a jamais de risque zéro. Alors, venez vérifier, en tant que des développeurs d'applications, venez vérifier s'il y a un bug chez nous. Alors, si vous découvrez le bug, signalez-nous et vous allez recevoir 15 millions de dollars comme la prime qui revient aux différentes personnes qui découvrent. Alors ça demande quoi? Ça demande déjà que c'est un protocole qui est sûr. Voilà, parce que si tu veux donner 15 millions à quelqu'un, 15 millions de dollars à quelqu'un, c'est que toi-même d'abord, en amont déjà, tu es sûr que tu vas faire des vérifications qu'il faut
Alors ça, c'est très intéressant pour ce protocole. Et c'est ce protocole-là que PP a choisi pour faire son interopérabilité. Ce qui signifie que désormais, vous aurez maintenant, voilà, vous avez, quand je dis vous aurez, c'est pas comme ça existe déjà. Voilà, donc vous avez PP ERC20, vous avez PP voilà, BP20, et puis vous avez PP Arbitrum, version Arbitrum. Ensuite, vous avez aussi PP BRC20. Ça aussi, je vous donne aussi l'information, bien que le BRC20 lancé sur voilà, le protocole de Bitcoin n'est pas encore vulgarisé, mais il y a un autre PP encore qu'on appelle le PP BRC20, et lui, il est très arrivé loin déjà. Voilà, il était à 0,38 $, il n'y a pas très longtemps. Il était monté qu'à 2,38 $ avant de descendre à 0,38 par rapport, voilà, à tout ce que vous savez sur le Bitcoin. Alors, donc, pour revenir, alors, nous disons que tout ça, c'est quelque chose d'intéressant. On a dit qu'un développeur avait vérifié PP, sachant que PP, là, il y a un burn intégré là-dedans. Et PP eux-mêmes avaient dit qu'ils allaient faire ce pont-là. Alors, ce pont a été fait. Alors, revenons en arrière maintenant. Alors, Shiba, quand Shiba a été lancé, il a été lancé seulement sur la version, voilà, Ethereum, qui est ERC20. Ensuite, Binance en a payé une grande quantité de Shiba. Voilà, plus de 500 millions de dollars, un demi-milliard de dollars en son temps. Binance a investi ça dans le Shiba. Alors, si vous ne le savez pas, Binance détient plus de 16% des Shiba en circulation. Ce n'est pas n'importe quelle crypto-monnaie, le Shiba. OK? Alors, Binance ayant mis tout ça là, ayant payé tout ça, alors ils avaient le choix maintenant, eux, de pouvoir permettre à ce que les gens utilisent les chaînes de blocs. Alors, ils ont créé la version BP20 grâce à ce blockchain. Alors, ce blockchain-là permet aujourd'hui, voilà, d'avoir Shiba BP20 et Shiba ERC20. Voilà, que vous pouvez envoyer sur Binance, faire vos différents échanges, envoyer sur Trust Wallet, implémenter là-bas. Alors, PP, contrairement à Shiba, c'est pas de façon, on va dire, venir de l'entité de Shiba lui-même, c'est-à-dire de Satoshi Kusama ou bien Ryoshi lui-même qui a lancé la version BP20. Non, mais PP, c'est eux-mêmes qui ont lancé la version BP20 en créant un port. Voilà, donc comme on le disait, voilà, vous avez maintenant ces différentes versions, mais créées par PP eux-mêmes. Alors, c'est ce qui est intéressant comparé à Shiba. PP lui-même a créé, voilà, sa version, voilà, BP20, voilà, voilà, et puis la version Arbitrum, voilà, deux blockchains qui sont assez utilisés, Arbitrum aussi, qui vient d'arriver aussi, qui est aussi une blockchain assez intéressante à utiliser. Alors, tout ça, ça révèle quoi sur PP? Ça révèle que c'est une crypto-monnaie qui en veut, c'est une crypto-monnaie qui veut aller très loin, voilà, et donc il n'a pas encore fini de nous envoyer les surprises. Voilà. Alors, si vous ne le savez pas aussi, lorsque voilà, la pièce telle qu'on appelle Floki, voilà, a été lancée, alors voilà, comme je le disais, voilà, PP, voilà, comparé à Floki encore, alors on va vous expliquer aussi que Floki, quand il a été lancé, il était ERC20 uniquement. Et alors, il n'avait pas beaucoup d'holders. Et lorsque la version BP20 a été lancée, alors Floki a explosé. Si vous ne le savez pas. Pourquoi? Parce qu'on n'avait même pas encore atteint les 100 000 abonnés sur la version ERC20 de Floki. Et lorsque la version BP20 est lancée, aujourd'hui, vous avez plus de 400 000 holders au niveau de la version BP20 de Floki. Alors vous devez comprendre cela. Le Shiba aussi a fait la même chose. Vous avez plus d'1 million de personnes au niveau de la blockchain voilà, Binance Smart Chain avec la version Shiba BP20. Alors que la version ERC20, il y a moins de personnes là-bas. Pourquoi? Parce que c'est les frais qui découragent les gens. PP comprend ça et PP vient se positionner en version BP20. Alors ne soyez pas étonnés, dans les mois et années à venir, voir encore PP exploser. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui vont vouloir payer du PP aujourd'hui, qui auront le contrat BP20, alors je vais vous laisser le contrat officiel en description de cette vidéo-là, alors vont pouvoir prendre ce contrat-là, pouvoir interagir avec les réseaux BP20, payer moins de frais pour pouvoir acquérir leur PP. Et ça, c'est quelque chose de notable et c'est quelque chose d'intéressant. Est-ce que vous devez comprendre à travers tout ceci? Alors ne soyez pas étonnés que les gens comme Binance aillent aussi peut-être même
augmenter leur portefeuille de PP et créer, voilà, déjà comme le pont existe déjà, alors créer une grande quantité de PP, mais en version BP20 et stocker ça chez eux là-bas. Ne soyez même pas étonnés de cela. C'est des choses qui vont arriver et beaucoup de baleines encore vont venir encore sur PP parce que les frais sont devenus quasi nuls, on va dire, parce que BP20, les frais sont vraiment très faibles là-bas. Alors voilà des choses qui vont se passer. Alors on nous explique comment aller maintenant sur voilà, ce pont pour pouvoir interagir. Alors utilisez voilà, le site officiel de PP, je précise. Allez sur le site officiel de PP. Et à partir de ce site officiel de PP qui est PP, comment on appelle, VIP, alors vous partez dans le menu. À partir du menu, maintenant, vous vous dirigez sur le Braille, voilà, pour aller interagir là-bas, payer la version BP20 là-bas. Voilà ce qui est dit de façon très tranquille. Alors, si vous partez sur le tuteur, pour aller cliquer sur le lien, vous ne serez pas redirigé vers, comme on appelle, le Braille, parce que eux-mêmes expliquent ici que tuteur ne permet pas actuellement, à partir du lien qu'ils vont laisser là-bas, d'aller directement sur le Braille. Tuteur ne le permet pas, alors allez sur le site officiel pour pouvoir interagir. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers ceci. Alors, ce que vous devez comprendre encore, une autre information encore, Pépé vient de lancer encore une image que nous allons commenter aussi. Alors cette image est très intéressante dans le sens que ils ont pris, voilà, l'image de Matrix, ceux qui ont regardé le film Matrix. Voilà, vous avez vu Morpheus, voilà, dans Matrix, voilà, qui vous permet de faire un choix entre la pilule bleue et la pilule rouge. Alors si vous prenez la pilule rouge, alors qu'est-ce qui se passe? Cette pilule rouge-là vous permet de choisir d'être dans la vie réelle, la vie virtuelle, parce que notre vie de tous les jours, alors selon ce film-là, c'est la vie virtuelle. Et si vous prenez la pilule bleue, alors vous sortez de cette vie virtuelle pour comprendre que nous sommes tous manipulés, que nous sommes dans une matrice et que nous sommes en train de jouer des rôles. Alors vous sortez et vous regardez en arrière-plan, c'est-à-dire le monde dans une version plus réelle où d'autres entités nous contrôlent. Alors c'est ce que le film présente. Alors Pépé prend cette image-là et il nous présente ici, vous choisissez Pépé, ou bien vous choisissez Shiba, Baby Dolls, Floki, Elon, tous les mêmes coins réunis dans une seule main. Et lui seul, il est calé là-bas sur l'autre main. Il dit, moi, voilà ce qu'il écrit en substance. Il dit, essayez de libérer votre esprit. Je vous montre la porte. Alors, c'est à vous de faire le choix. Alors, soit tu choisis Pépé, ou soit tu vas choisir les autres crypto-monnaies. Selon lui-même, il dit, s'il est venu, d'abord, il a pissé sur Shiba, il a pissé sur tous les autres cryptos qui sont mêmes. Il dit, le temps des mêmes des chiens, là, c'est fini. Alors, c'est Pépé qui fait la loi maintenant. Alors, et il a démontré en 2 semaines. Ce que les autres ont fait en année, lui, il a démontré en 2 semaines. Il s'est positionné sur Binance, ce que Shiba même n'a pas fait. Alors, fais attention. Toi qui es là, tu dis que c'est une pièce de merde. Fais très attention parce que voilà encore des choses qui sont en train de sortir. Aujourd'hui, vient de te démontrer qu'on vient de créer un pont. Alors, quelle sera l'affluence à partir de ce pont? Alors, après ce pont, est-ce qu'un burn ne va pas venir? Après ce burn, est-ce qu'il ne va pas avoir des NFT? Après le NFT, qu'est-ce qui va venir encore? Peut-être un métavers. Alors, tout ce que les autres ont fait, peut-être vont même créer d'autres choses que les autres n'ont pas encore fait. Parce que si vous ne le savez pas, le créateur de PP est en liaison directe avec Vitalik Buterin, qui n'est pas n'importe qui dans le monde de la crypto-monnaie. Le deuxième homme important de la crypto-monnaie, c'est Vitalik. Alors, ils étaient déjà intimement en contact avant qu'ils viennent lancer. Une autre information encore. Shiba, Yoshi, avant le lancement de Shiba, il était en contact avec Vitalik d'abord. C'est après ça qu'il a lancé de Shiba. Vous ne voyez pas les similitudes. Je vous laisse imaginer. Le reste, on va parler de ça. On va développer ça en formation dans les détails. Là, on va vous donner les similitudes et qui vont vous permettre de comprendre qu'il y a un système alors qui est en place. Si vous ne savez pas lire entre les lignes, beaucoup de projets vont venir passer devant vos yeux. Vous ne comprenez pas, mais comment ça se fait? Alors, c'est des choses qui vont arriver. Dernièrement, même quelqu'un a créé une crypto-monnaie à partir de $69. Il est devenu millionnaire. Ça, nous allons faire une vidéo spéciale pour vous expliquer tout ce qui s'est passé à travers, voilà, comment il transforme 69 $ en des millions de dollars. Comment cela est possible? Alors, nous allons vous expliquer pour vous dire, les mêmes coins, vous jouez avec quelque chose, une tendance qui est venue et qui n'est pas prêt à partir. Depuis 2020,
que les mêmes coins ont vu le jour. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait près de 3 ans, les mêmes coins, ils font la loi sur le marché. Si tu n'as pas compris ça et que tu ne te positionnes pas, tu seras dépassé. Alors tu vas voir encore un autre pépé encore qui va venir dépasser encore, passer devant tes yeux, venir taper même à ta porte. Tu vas voir, c'est la connerie passe. Et puis matin, tu vas te réveiller, on dit c'est lui qui fait la loi dans la ville. Tu dis quoi de ça? Alors, personne ne dit que les blockchains ne sont pas intéressants. Binance Smart est intéressant, Arbitrum même est intéressant. Polkadot qui fait aussi l'interopérabilité, tout ça c'est intéressant. Mais vous devez comprendre que même BitTensor dont on parle actuellement, tout ça sont des blockchains intéressants. Est-ce que ces blockchains on mange ici? C'est des profits qu'on est en train de faire ici. Alors où se trouve l'argent? Je dis toujours, suivez la trace de l'argent. Où est-ce que l'argent est en train de partir aujourd'hui? C'est les mêmes coins, malgré qu'on est dans un climat, voilà, on va dire, de baisse, voilà, qui ne dit pas son nom. Et c'est dans ça, PP fait un volume journalier de 2 milliards de dollars. Alors vas-y comprendre quelque chose est en train de se passer sans que toi tu me voies. Si tu n'as pas compris ça, là, tu es perdu dans le film. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers tout ce que nous sommes en train de dire ici. Alors, il faut changer la façon de réfléchir. C'est un nouveau paradigme. Alors, comment composer avec ce nouveau paradigme? Parce que aussi, c'est vrai que tout ne peut pas être bon. N'importe qui va vouloir sortir une pièce aujourd'hui, va dire que c'est le prochain PP, c'est le prochain Shiba. Mais c'est faux. Comment pouvoir déceler le vrai du faux? C'est là que la formation a son sens. Parce que si tu n'as pas d'indicateurs sur lesquels tu vas pouvoir te fonder, alors tu vas aller vouloir payer toutes les nouvelles pièces qui vont sortir, espérant voir le prochain PP et tu vas t'appauvrir. Tu ne vas rien comprendre. D'autres, c'est caillou, tu t'as payé. Même Grenouille, d'autres, elle a parlé, quelqu'un, il n'est pas sorti, c'est pas Grenouille. Mais c'est n'importe quel Grenouille. C'est pas Grenouille de man là. Je salue au passage les leaders. Les leaders Nyawa, Kiama. C'est pas Grenouille de la rivière de Man là que tu vas venir payer. C'est pas les ça, c'est Grenouille de la rivière. Voilà, aux États-Unis là-bas. Là. Donc c'est lui, c'est Grenouille là qui. C'est pas notre Grenouille de Man là. Donc, comprenez que, voilà, dans l'amusement, comme Elon Musk le dit, on peut rester dans l'amusement et créer de la richesse. Alors, quand vous jouez trop les sérieux, alors vous finissez par rater ce qu'on appelle la magie qui est derrière les crypto-monnaies. Alors, vous devez être assez ouvert. Et parce que c'est même les NFT que nous payons, les NFT, là, il y a quoi généralement derrière? Il n'y a rien. Mais les gens payent les NFT à des millions de dollars. Alors, comment tu n'arrives pas à comprendre? Si quelqu'un s'en a payé, voilà, souvent même tu regardes les NFT à Apple, ça ressemble à quoi? Un singe bizarre, ça ressemble à rien. Mais les gens mettent millions dedans. Alors, vas-y comprendre que nous sommes dans une nouvelle tendance. Si tu n'as pas compris, si tu n'as pas compris le concept des NFT, que tu t'en payes là, tu t'en payes juste pour garder, il n'y a rien derrière. Tu ne peux rien faire avec ça. Mais tu payes, tu mets millions dedans. Si les gens sont prêts à mettre millions dedans, pourquoi une crypto-monnaie qui peut aller échanger à tout moment sur une plateforme et faire de l'argent, pourquoi tu veux qu'il laisse ça? Alors, il faut comprendre les choses, nom de Dieu. Alors, on va s'arrêter là aujourd'hui en vous donnant toutes ces informations concernant PP. Maintenant, concernant voilà, Ledger, voilà, tous rapidement, voilà, Ledger veut créer une nouvelle fonctionnalité et enfin, ça a été déjà créé. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de faire quoi? Alors, vous permet, en cas de perte, voilà, de vos 12 mots, vos sites fraises, alors vous allez pouvoir récupérer cela parce que ce qui n'était pas possible. Mais en le faisant un X présent, c'est qu'il n'est plus, on va dire, totalement décentralisé, mais il est partiellement décentralisé. Donc, cette centralisation vous empêche, voilà, de pouvoir interagir totalement. Alors, cette centralisation, voilà, elle va vous empêcher d'être dans l'anonymat. Alors, l'objectif d'aller payer ces nanos et tout ça, alors c'est quoi? C'est d'être anonyme. Alors, si toi-même tu t'en fais ton KYC, tu n'es plus dans l'anonymat. Alors, tu es traçable. Voilà ce qu'il faut comprendre. Alors, pour pouvoir le faire, l'entreprise aura maintenant cette possibilité de diviser vos différentes informations en 3 parties. Une partie va rester avec Ledger. Une autre partie va être donnée à 2 autres entités, 2 autres sociétés qui vont garder, voilà, de sorte que eux qui ont gardé, même s'ils sont hackés, alors personne ne peut, voilà, totalement récupérer vos comptes. Alors ils seront obligés d'aller hacker la deuxième société et la troisième société avant de pouvoir avoir la totalité de vos sites phrases, avant de pouvoir hacker votre Nano Ledger. C'est vrai, mais tout ça rend la chose centralisée. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Alors, concernant maintenant le Trezor Wallet, alors,
Une autre fonctionnalité aussi a été faite pour faire la liaison entre le Trust Wallet et Binance. Voilà, n'oubliez pas que Binance possède CoinMarketCap. Binance possède aussi par ricochet Trust Wallet. Binance.com aussi, vous le savez déjà. Donc, toutes ces trois entités, on veut les lier parce que vous savez qu'à partir de Trust Wallet, vous avez directement accès à CoinMarketCap. Pourquoi aussi, à partir de Binance, vous n'allez pas avoir accès directement à sa plateforme qui est décentralisée, qui est Trust Wallet. Alors, ils ont fait cette liaison. Alors, en faisant cette liaison, alors, si vous partez, que vous faites cette liaison, voilà, alors cela va vous rendre aussi, on va dire, traçable. Voilà, traçable dans le sens que l'anonymat qui était derrière Trust Wallet, en faisant la liaison de ton compte Binance avec Trust Wallet, alors si jamais une autorité, par exemple, de ton pays, dit à Binance que, bon, voilà, on veut avoir toutes les informations sur telle personne, voilà, alors si Binance donne les informations sur Binance.com, étant donné que toi-même tu as lié ton compte à Binance.com, alors par ricochet, tout ce qui se passe dans ton Trust Wallet là, ils ont la possibilité de pouvoir récupérer, voilà, ou bien même de bloquer, voilà, tout ce qui va se passer là-bas, parce qu'il y a un lien qui a été créé. Voilà un peu côté sécuritaire ce que vous devez comprendre et faire aussi le bon choix de pouvoir, voilà, choisir la bonne chose. C'est vrai que à partir de ce lien-là, alors vous pouvez rester sur Binance, envoyer rapidement de l'argent sur Trust Wallet et puis pouvoir quitter aussi de Trust Wallet, aller sur Binance, alors pour pouvoir aussi vendre directement et récupérer de l'argent en fiduciaire directement. Alors cela facilite ça aussi. Alors l'un dans l'autre, sachez comment procéder pour rester anonyme, mais en même temps pouvoir aussi profiter de l'opportunité d'avoir aussi votre argent en fiat en passant aussi par Binance.com. L'un dans l'autre, il faut des techniques pour cela. Et tout ça, c'est expliqué en termes de formation pour que chacun puisse savoir la meilleure chose à faire, à quel pourcentage je dois être centralisé, à quel pourcentage je dois être décentralisé. Tout ça, on vous enseigne au niveau des différentes formations, des différents modules, afin que chacun puisse prendre la meilleure décision. Parce que où nous sommes en train d'aller aujourd'hui, si vous savez et que vous faites beaucoup de recherches, alors le puzzle a commencé à être visible. Tout est en train d'aller vers les crypto-monnaies. Alors la Suisse même vient de lancer dernièrement sa propre crypto-monnaie. Alors nous allons peut-être en parler dans d'autres vidéos à venir. Alors pour dire que tout est en train d'aller vers les crypto-monnaies, si tu n'as pas compris ça, que tu ne sais pas comment te positionner, tu seras dépassé un matin. Voilà ce que je pouvais vous dire, voilà, sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo. Rentrez en contact avec nous pour profiter du monde merveilleux de la crypto-monnaie. Alors, concernant Trust Wallet aussi, les gens continuent de se faire hacker parce qu'ils n'ont pas les bons outils qu'il faut pour pouvoir sécuriser les acquis. Alors, au fur et à mesure que nous avançons, les hackers progressent aussi. Vous voyez, si, comment on appelle, l'ES0, qui est un protocole d'interopérabilité, va jusqu'à mettre 15 millions de dollars pour donner un potentiel hacking de son système, alors vas-y comprendre que la sécurité, là, il n'y en a pas de sécurité zéro. Alors, tu as fait une formation pour sécuriser tes acquis. Il y a peut-être 1 an, 2 mois, ou bien, je ne sais pas, 6 mois, ou bien, je ne sais pas, comment on appelle, 3 mois. Alors, là, le hacker ne dort pas. Alors, il y a de nouveaux protocoles qui nous permettent de pouvoir aussi sécuriser nos différents acquis. Voilà, quand on soit en mobile ou quand on soit sur un ordinateur, l'un dans l'autre, vous êtes vulnérable. Alors, vous avez vu aussi la vulnérabilité qui a été détectée, même sur Trust Wallet, même sur, comment on appelle, MetaMask. Alors, toutes ces vulnérabilités, comment sortir de tout ça et pouvoir se projeter pour 2025 avec une sérénité et ne pas dormir toujours en regardant « Attends, il y a quoi si mon Trust Wallet là-bas aujourd'hui ?» Alors, c'est des choses pour dormir tranquille. Alors, pour dormir tranquille, il faut avoir les outils qu'il faut. Il faut être dans la sécurité parce que quel que soit ce que tu vas faire, si ce que tu as là n'est pas un acquis et que n'importe quel enfoiré peut rentrer dans ton compte pour aller se promener dedans, prendre ce qu'il veut, alors tu es en danger permanent. Voilà. Et donc, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, de numéro se trouve dans la description de la vie, de cette vidéo-là. Et voilà, les formations physiques, celles de la ville de Mans, c'est très bientôt. Alors, c'est prévu le 2 et le 3 juin prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Nyawa. Voilà. Que je salue au passage. Voilà. Et je n'ai pas dit grenouille quoi là, que Pépé, là, le créateur, là, ça va Nyawa.
Voilà, même si dans la zone là-bas, il y a beaucoup de grenouilles. Voilà, mais ça vous moyen seulement. Lui crée pas richesse. Voilà. Donc voilà la situation. Voilà, au niveau de Mans, vous rentrez en contact avec eux pour interagir, pour que nous soyons là-bas, pour partager nos différentes expériences ensemble. La formation concernant la ville de Gagnoa, rentrer en contact avec le grand leader qu'on appelle Diomandé, qui s'active aussi là-bas au niveau de Gagnoa, pour que Gagnoa aussi puisse compter ses prochains millionnaires. Voilà, au niveau de la crypto-monnaie. Alors, il est en train de faire, voilà, on va dire que c'est quelque chose de très génial pour la ville dont moi-même je suis natif. Voilà, il est en train de motiver les jeunes là-bas afin qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils puissent profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Salut à toi, Diomandé. Alors, la formation concernant la ville d'Abidjan, c'est prévu le 8 et le 9 juillet prochain à la bourse de travail de Créativille. Rentrer en contact avec le grand leader Bill aussi. Voilà, pour pouvoir interagir avec lui aussi. Voilà, pour toute la zone d'Abidjan et même les environnants. Alors, vous pouvez vous rendre au niveau de la bourse de travail de Créativille ou bien directement appeler le numéro de Bill et Georgette et d'Elisabeth pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Alors, hier, j'ai eu un appel concernant quelqu'un qui m'a appelé du côté d'Abidjan. Alors, me disant que vraiment, il était parmi ceux que j'ai appelé les orphelins de la crypto-monnaie. Alors que grâce à nos vidéos qui sont allés le trouver, alors le reconforter, alors lui se prépare pour venir faire sa formation. Alors pour nous dire aussi que il a essayé lui-même d'aller sur le net, se promener, fonctionner les vidéos par-ci, par-là. Et il allait essayer. Alors il s'est fait arnaquer, beaucoup d'argent. Alors ses collègues l'ont pris en risée, commencé à se moquer de lui. Alors, mais il n'a pas lâché l'affaire, chose que je félicite. Il n'a pas lâché l'affaire, il a continué à faire ses recherches jusqu'à ce qu'il tombe sur nous et nos vidéos et ce qui l'a reconforté. Alors, il n'a pas manqué de nous appeler. Voilà, déjà pour nous féliciter par rapport au travail que nous abattons ici. Mais en même temps, c'est dit qu'il se prépare pour la prochaine formation, qu'elle soit en ligne et qu'elle soit physique, alors qu'il sera toujours là. Voilà, et parce qu'il aurait trouvé, selon lui, le coach qui va pouvoir l'accompagner. Voilà, pour sortir, voilà, de l'orphelinat, voilà, de la crypto-monnaie, pour rentrer dans une famille assez dynamique, voilà, qui profite merveilleusement des crypto-monnaies. Alors, la formation qui va se faire au niveau d'Abengourou, rentrer en contact avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Yapi, voilà, et cette formation aura lieu le 27 et le 28 juillet prochain. Rentrer en contact avec Yapi, voilà, pour interagir avec tous ceux aussi qui sont dans la zone, voilà, de Niblekro. Voilà, vous pouvez appeler le leader qu'on appelle Yapi pour vos différentes inscriptions dans la zone. Alors nous terminons, voilà, avec les deux autres, celle de San Pedro qui aura lieu le 18 et le 19 août prochain. Au niveau de San Pedro, voilà, vous rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Tébi Joseph et son acolyte de tous les jours, Sango, pour vos différentes inscriptions au niveau de la ville balnéaire de San Pedro. Alors, au niveau de Burkina, alors une invitation spéciale nous a été adressée à la personne de, voilà, M. Alassane. Alors, rentrons en contact avec lui pour que nous puissions, voilà, nous retrouver le 23 et le 24 juillet prochain au niveau de la, comment on appelle, de la ville de Ouagadougou au Burkina Faso. Alors, pourquoi profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies? Parce que ça fait bientôt 2 ans, voilà, depuis 2021 que nous avons quitté le Burkina. Alors, il y a eu beaucoup d'instabilité, tous ces trucs. Voilà, aujourd'hui que tout est vraiment en train d'aller dans le bon sens. Nous prions Dieu que cela continue comme ça. Alors, nous avons été invités. Alors, il veut profiter de cette invitation spéciale en son sein pour que d'autres personnes qui sont intéressées par cette formation, voilà, se retrouvent à son niveau pour que nous puissions partager nos différentes expériences ensemble. Alors, salut à toi. Voilà, et je salue au passage aussi le grand leader Dieudonné. Pour ceux qui veulent aussi s'inscrire, alors vous pouvez aussi appeler aussi Dieudonné pour l'autre entité qui est toujours en cours, voilà, au niveau de Dieudonné aussi. Sachez toujours que la chance accorde toujours ses faveurs aux esprits. Avertis aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.